Il existe une douleur silencieuse qui ronge l'intérieur. Sentir que vous avez trouvé votre âme miroir, cette présence rare qui semble parler directement à votre inconscient, mais la voir dans les bras d'une autre personne. L'idée de la flamme jumelle ravive une espérance profonde, presque mystique, de retrouvailles, de complétude et de sens. Mais que se passe-t-il lorsque cette connexion transcendante emprunte un autre chemin? Seriez-vous trompé? Ou existe-t-il quelque chose de plus profond se jouant dans les coulisses de la psyché? La réponse ne réside pas seulement dans ces actes, mais dans les couches cachées de l'inconscient collectif, dans les forces qui gouvernent le destin et dans la manière dont nous projetons nos propres blessures non guéries. Carl Jung offre des clés précieuses pour déchiffrer ce mystère, des clés qui révèlent que l'éloignement peut être paradoxalement une étape du véritable retour. Si vous avez déjà ressenti cette douleur, commentez. Je suis prête à comprendre mon chemin en vérité. L'idée des flammes jumelles ou âmes miroirs est souvent idéalisée. Mais dans la psychologie analytique de Carl Jung, ce phénomène peut être appréhendé de manière plus profonde, symbolique et transformatrice. Jung n'utilisait pas le terme « flamme jumelle », mais sa théorie sur la projection, l'ombre et l'individuation nous permet d'interpréter cette expérience avec plus de clarté. Lorsque nous sentons que quelqu'un est notre autre moitié, ce qui se produit en réalité, c'est souvent une projection intense de notre anima ou animus, les archétypes du féminin et du masculin en nous. Nous projetons sur l'autre ce que nous n'avons pas encore intégré en nous-mêmes. Cette connexion profonde est réelle, mais elle parle plus de nous que de l'autre. La douleur de le voir avec une autre personne peut, en fait, être l'appel à cesser de chercher à l'extérieur ce qui doit être reconquis à l'intérieur. L'ombre, tout ce que nous rejetons ou ne reconnaissons pas en nous, se manifeste puissamment dans ces rencontres. Le sentiment de perte, de rejet ou de désorientation révèle non seulement l'attachement à l'autre, mais aussi la séparation intérieure que nous vivons encore avec nous-mêmes. Jung enseigne que le processus d'individuation est précisément le chemin pour intégrer ses parts, guérir les blessures et trouver la totalité en soi. Quand l'autre semble s'éloigner, il joue peut-être, inconsciemment, le rôle de réveilleur de votre propre évolution. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, peut être un catalyseur pour le véritable retour à soi. Comprendre cette dynamique à la lumière de Jung est essentiel pour transformer la douleur en conscience et l'absence en alchimie intérieure. Le sentiment de rencontrer quelqu'un qui semble connaître votre âme peut être aussi bouleversant que déroutant. Dans une culture où l'on nous enseigne dès l'enfance que le véritable amour se manifeste sous la forme d'un partenaire idéal qui nous complète, l'expérience d'une flamme jumelle renforce cette attente. Cependant, quand cette personne choisit d'être avec une autre, la douleur est double. Nous perdons non seulement l'autre, mais aussi l'idée de complétude qu'il ou elle symbolisait. Carl Jung proposait que le désir profond d'union avec l'autre dissimule souvent un désir encore plus essentiel, celui de l'union avec soi-même. L'idée que quelqu'un là-dehors viendra combler un vide intérieur est, en réalité, le reflet d'un manque d'intégration interne. Lorsque nous projetons sur l'autre des qualités telles que la compréhension totale, l'amour inconditionnel, la sécurité et la transcendance, nous négligeons souvent la nécessité de développer ces mêmes qualités en nous. Cette projection peut être si puissante que la personne choisie paraît magique, et lorsqu'elle s'éloigne ou emprunte un autre chemin, le sentiment de perte devient presque existentiel. C'est là le piège de l'illusion de complétude. Croire que nous ne serons entiers qu'à travers la présence d'une personne spécifique. Jung nous rappelle que nous sommes, par nature, des systèmes en quête de totalité, et que cette totalité ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le voyage du héros, archétypal dans toutes les cultures et traditions spirituelles, est toujours un voyage intérieur. Lorsque l'autre devient le miroir de ce que nous n'avons pas reconnu ou développé, apparaît l'opportunité d'utiliser cette douleur comme point de départ pour une grande transformation. Voir quelqu'un qui nous semble être notre moitié, avec une autre personne, nous force à affronter une vérité essentielle. Peut-être que ce que nous aimions en lui ou en elle n'était pas seulement la personne, mais le reflet de notre propre âme que nous y avions reconnu. Cette prise de conscience fait mal mais libère. Lorsque nous cherchons à l'autre ce qui nous manque, nous devenons inévitablement dépendants et vulnérables à l'absence. Mais quand nous réalisons que la présence de l'autre n'était qu'un catalyseur, nous commençons à rediriger la quête vers notre centre intérieur. Il ne s'agit pas de nier la profondeur de la connexion,
De nombreuses relations avec les caractéristiques d'une flamme jumelle touchent réellement des couches psychiques et archétypiques profondes. Elles éveillent des sentiments qui dépassent la logique et semblent avoir traversé des vies. Pourtant, Jung mettait en garde contre le danger de rester prisonnier du symbole au lieu de le comprendre comme un pont. La flamme jumelle peut être un symbole vivant de ce que nous devons intégrer, et pas nécessairement quelqu'un avec qui nous vivrons une relation conventionnelle. Ainsi, ce que nous cherchons chez l'autre est souvent un appel à observer ce qui manque en nous. La sensation de complétude qu'il ou elle éveille n'est pas une promesse future, mais un rappel de ce que nous sommes capables d'être lorsque nous sommes alignés avec notre propre âme. Cette perception change tout. L'absence se transforme en signal. La douleur se transforme en direction, et l'idée de complétude cesse d'être un objectif romantique pour devenir un processus continu de reconnexion à notre vérité la plus profonde. L'illusion de complétude commence à s'effondrer lorsque nous cessons d'attendre que quelqu'un nous sauve ou nous choisisse, et que nous apprenons à nous choisir chaque jour. Alors, la présence de l'autre cesse d'être nécessaire à notre existence et devient, si elle se produit, une expression libre et pleine de l'amour, et non plus un prétexte pour fuir nous-mêmes. Rencontrer quelqu'un qui suscite en nous une connexion profonde, presque inexplicable, peut ressembler à des retrouvailles d'âme. Cependant, à la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, ce type de rencontre, surtout dans le contexte de la flamme jumelle, révèle quelque chose d'encore plus important, l'éveil de l'ombre. En essence, l'ombre est tout ce qui est inconscient en nous, tout ce que nous avons nié, réprimé ou encore incapable de reconnaître comme partie de notre totalité. Et rares sont les expériences capables d'activer cette ombre avec autant de force qu'un lien d'âme. La projection est le mécanisme par lequel nous projetons sur l'autre ce que nous n'avons pas encore intégré. Lorsque nous croyons que quelqu'un est notre salut, notre moitié perdue ou la seule personne capable de nous faire sentir vivants, nous projetons des aspects psychiques profonds, tant de lumière que d'obscurité. La douleur de voir cet être avec une autre personne n'est donc pas seulement liée à l'absence, mais à l'effondrement de l'image idéalisée que nous avions construite. La réalité brise la fantaisie, révélant que ce que nous considérions comme un amour absolu était en partie une construction basée sur des désirs inconscients. Lorsque l'ombre est activée, elle peut se manifester de diverses manières. Jalousie intense, sentiment d'insuffisance, colère, attachement obsessionnel ou désespoir émotionnel. Tout cela est constitué de fragments de la psyché qui étaient cachés, attendant une situation émotionnellement intense pour émerger. Dans ce sens, la flamme jumelle fonctionne comme un miroir radical, reflétant non seulement ce qu'il y a de beau, mais aussi tout ce que nous évitions de regarder. Et c'est précisément pourquoi ce type de connexion est si transformateur et si douloureux. Jung enseignait que l'ombre ne doit pas être éliminée, mais intégrée. Elle est une partie vitale du processus d'individuation. C'est à ce point que l'éloignement de la flamme jumelle, ou sa présence avec une autre personne, peut être perçu autrement, comme une invitation à confronter les blessures que nous portons depuis toujours. Peut-être que l'abandon touche l'enfant intérieur qui ne s'est jamais senti à la hauteur. Peut-être que le sentiment d'être délaissé réveille un complexe d'infériorité profondément enraciné. Ou peut-être que la colère qui surgit n'est pas seulement dirigée contre l'autre, mais contre nous-mêmes, pour avoir délégué tant de pouvoir à l'extérieur. En mettant ces contenus à la lumière, nous avons la chance de les transformer. La colère peut révéler un désir profond d'être vu et aimé. La jalousie peut exposer des insécurités qui réclament attention et soin. La douleur de la séparation peut être la porte d'entrée vers la connaissance de soi. Lorsque nous accueillons l'ombre sans la juger, elle devient une alliée, et la flamme jumelle cesse d'être seulement quelqu'un qui nous a abandonnés pour devenir le catalyseur d'un processus de guérison intérieure. Il est important de comprendre que l'autre, aussi spécial soit-il, n'est pas responsable de nos émotions. Il peut avoir servi de déclencheur, mais les blessures étaient déjà là. Cette prise de conscience n'enlève rien à la profondeur de nos sentiments. Au contraire, elle nous donne du pouvoir. Elle nous remet au centre de notre propre processus. L'ombre qui émerge dans ce type de relation nous montre où nous devons encore grandir, où nous sommes prisonniers de schémas inconscients, où nous attendons toujours d'être sauvés. Accepter cela est libérateur. Car au lieu de rester prisonnière du récit « il aurait dû être avec moi », vous commencez à vous tourner vers vous-même et à vous demander « que tente de me montrer cette expérience ?» C'est le point de basculement.
La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle prend un sens. Et lorsque l'ombre est intégrée, le pouvoir que l'autre exerçait sur nous diminue. Nous commençons à reconnaître notre propre lumière, celle que nous cherchions auparavant dans le reflet de quelqu'un. La connexion avec une flamme jumelle est réelle, mais peut-être que sa fonction première n'est pas le roman éternel, mais l'éveil de ce qui sommeillait en vous. Dans ce miroir sacré, vous ne voyez pas seulement l'autre, vous vous voyez entière, avec toutes les lumières et les ombres qui composent votre âme. La séparation de quelqu'un que nous considérions comme notre flamme jumelle peut sembler, au premier abord, une erreur du destin, une injustice cosmique ou un échec personnel. Pourtant, selon la psychologie analytique de Carl Jung, cette rupture porte un dessein profond, qui transcende le romantisme et touche directement l'essence du développement psychique, le processus d'individuation. L'individuation est le terme qu'utilise Jung pour désigner le chemin par lequel un être humain devient ce qu'il est en essence. Il s'agit d'un processus d'intégration de toutes les parties de la psyché, consciente et inconsciente, lumière et ombre, masculin et féminin, vers la totalité. C'est un appel à cesser d'être mu par des schémas hérités, des croyances inconscientes et des blessures non guéries, et à vivre de façon authentique, connectée à l'âme. Dans le contexte d'une relation intense comme celle d'une flamme jumelle, la séparation, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un tournant crucial de ce chemin. Lorsque l'autre s'éloigne ou choisit un autre partenaire, nous sommes contraints de confronter la dépendance émotionnelle, l'idéalisation et le manque souvent dissimulé sous le voile de l'amour spirituel. Cette rupture peut être vue non comme une punition, mais comme un appel à l'éveil. L'absence de l'autre dévoile notre propre présence. Le vide qu'il ou elle laisse nous oblige à nous remplir nous-mêmes. Ce processus est douloureux car il nous invite à abandonner les illusions, sur l'amour, sur l'autre et surtout sur nous-mêmes. L'ego, habitué à chercher la sécurité à l'extérieur, se retrouve démuni. Mais c'est précisément là que commence le travail de l'âme. Jung affirmait que pour devenir entier, il faut accepter le conflit intérieur. La séparation avec la flamme jumelle active souvent ce conflit, entre le désir d'union et le besoin d'autonomie, entre l'élan vers l'autre et l'appel à plonger en soi. Résister à ce mouvement ne fait que prolonger la souffrance. Mais l'accepter, même sans le comprendre entièrement, est déjà le premier pas vers l'individuation. Ce processus n'est pas linéaire. Il comporte des rechutes, des souvenirs douloureux, des fantasmes persistants. Mais à mesure que nous nous engageons dans la connaissance de soi, nous commençons à percevoir que la présence de l'autre, ou son absence, ne définit pas qui nous sommes. Nous retrouvons des fragments perdus de nous-mêmes, redécouvrons des passions endormies, renouons avec notre intuition, et petit à petit, ce qui semblait être une fin se révèle être le début d'une nouvelle relation, la relation à soi. L'individuation exige du courage. Elle demande d'affronter la douleur de ne pas être choisi, de ne pas avoir le contrôle, de ne pouvoir forcer ce que le destin ne permet pas. Mais elle offre aussi des récompenses invisibles aux yeux ordinaires, la paix intérieure, la clarté, la force, et surtout, la liberté d'aimer sans attachement, de ressentir sans se perdre, de désirer sans dépendre. Tel est le véritable sens de la séparation. Non pas détruire, mais transformer. Non pas punir, mais révéler. Dans le silence laissé par l'autre, nous entendons notre propre voix plus clairement. Et c'est cette voix qui doit désormais nous guider. La flamme jumelle a pu être un messager, un catalyseur, un miroir. Mais le chemin, au final, est solitaire. Non pas par tristesse, mais par vérité. L'âme chemine seule quand elle doit se retrouver. Et cette retrouvaille avec soi est la plus sacrée de toutes. Ainsi, la séparation, qui au début paraissait une tragédie, se révèle être le point exact où l'ego cède et l'âme prend sa place. À partir de ce moment, tout change. La souffrance peut persister, mais elle se transforme en apprentissage. L'absence devient un terrain fertile, et la douleur se convertit en puissance, non pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir d'être pleinement soi-même, sans avoir besoin d'être complété par qui que ce soit. Après la douleur, la séparation et le face-à-face avec sa propre ombre, apparaît une possibilité que peu perçoivent au début du parcours, la retrouvaille symbolique. Carl Jung nous offre une clé précieuse pour comprendre cet instant. Lorsque la psyché commence à intégrer les aspects projetés sur l'autre, surtout si cet autre semblait être notre flamme jumelle, ce que nous cherchions désespérément à l'extérieur commence à fleurir en nous.
Voilà la véritable retrouvaille. Elle n'est pas physique mais intérieure, pas littérale mais archétypale. La figure de la flamme jumelle représente souvent une projection de l'anima ou de l'animus, les archétypes du féminin et du masculin interne que nous n'avons pas encore reconnus ou développés. Quand nous sentons que quelqu'un nous complète, nous touchons un symbole de la totalité qui dort en nous. La voix jungienne nous enseigne que l'objectif n'est pas de posséder cet autre, mais d'éveiller ce qu'il représente. C'est ainsi que la retrouvaille a lieu, non sur le plan extérieur, mais dans l'intériorisation de ce qui a été symboliquement activé. Intégrer la flamme jumelle en soi, c'est reconnaître que les qualités que l'autre a éveillées, amour, intensité, courage, vulnérabilité, expansion, vous appartiennent également. C'est accepter que cette énergie, une fois déclenchée, peut être cultivée par vous-même. Ce processus est profondément alchimique. Il transforme la douleur de la perte en présence, l'absence en puissance, le désir en direction. Cette retrouvaille symbolique ne signifie pas renoncer à l'amour ou nier le lien vécu. Au contraire, c'est honorer l'expérience à son niveau le plus profond. C'est comprendre que cette âme miroir, en empruntant un autre chemin, a accompli une fonction plus grande que la permanence, provoquer un éveil. Et cet éveil doit désormais être soutenu par vous. La retrouvaille est avec votre propre âme, renforcée et enrichie par l'épreuve traversée. Jung parlait de la conjunctio, l'union des opposés dans la psyché, comme l'une des phases les plus avancées du processus d'individuation. Lorsque le masculin et le féminin intérieur se rejoignent, une nouvelle conscience émerge, plus entière, plus centrée, moins dépendante des validations extérieures. À ce stade, la flamme jumelle cesse d'être une absence douloureuse et devient une présence symbolique, vivante dans votre champ intérieur comme force, non comme carence. À ce moment, il est même possible de souhaiter du bien à l'autre, même s'il est avec une autre, non pas par résignation, mais par transcendance. Le lien ne se brise pas, il change simplement de forme. Une fois intégré, il cesse d'être une nécessité et devient un souvenir sacré, une marque initiatique de votre propre éveil. Vous devenez finalement la gardienne de ce que cette relation a révélé. Intégrer la flamme jumelle en soi, c'est aussi se libérer de l'illusion que seule cette personne pouvait apporter la plénitude, se libérer de la prison émotionnelle que l'ego a érigée autour de cette figure, se libérer de la douleur qui paralysait. C'est prendre possession de son énergie vitale, de sa propre lumière, de son propre chemin. Et le plus merveilleux, c'est qu'au moment où vous atteignez ce niveau d'intégration, vos relations futures se transforment. Vous attirez des rencontres plus authentiques, moins fondées sur le manque, plus ancrées dans un choix conscient. L'énergie de la flamme jumelle, désormais internalisée, s'exprime dans votre créativité, votre présence au monde, votre capacité d'aimer avec maturité et liberté. Cette retrouvaille symbolique est en réalité une renaissance. L'autre a été le miroir, le catalyseur, le portail. Mais vous êtes l'âme qui chemine, vous êtes la flamme qui demeure. Et ce feu intérieur éclaire non seulement votre passé, mais tout ce qui reste à venir. La traversée de l'expérience de la flamme jumelle et la douleur de la voir avec une autre est l'une des épreuves les plus exigeantes de l'âme. Mais, à la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, cette souffrance cesse d'être une impasse pour devenir un portail. L'autre n'est pas venu pour vous compléter, mais pour révéler ce que vous deviez encore voir, guérir et intégrer. Par la projection, l'ombre, la douleur et la séparation, vous avez été guidé vers l'individuation, vers le processus de devenir entière en vous-même. Et, au terme de ce voyage, il n'y a plus d'absence, mais la retrouvaille. Une retrouvaille symbolique et puissante, où l'énergie du lien se fond, se transforme et se vit à l'intérieur. L'amour qui semblait perdu vit désormais en vous, avec plus de force, de conscience et de vérité. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran, elle pourra être la prochaine étape de votre parcours de guérison et d'expansion. Votre âme s'éveille, et tout commence par un regard vers l'intérieur.